Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes le jeudi 13 octobre et je viens vous relater, comme je le fais chaque mois, le conseil municipal qui s'est tenu le lundi 10 octobre dernier. Alors vous le savez, on a tous très peur de l'inflation. Les collectivités ne sont pas protégées par un bouclier tarifaire comme peuvent l'être les particuliers. Et donc nous avons commencé ce conseil municipal en prenant deux vœux. Le premier émanait du syndicat départemental des énergies, qui regroupe 346 collectivités en Ille-et-Vilaine et qui est notre acheteur en gros de gaz et d'électricité. Et puis, l'AMF, l'Association des maires de France, a également émis un vœu. Les deux vœux se rejoignent pour demander à ce que l'augmentation des tarifs soit moins forte que ce qui est programmé, puisqu'on s'attend à des hausses qui pourraient aller jusqu'à 200% pour l'électricité par rapport à l'année 2022. Alors évidemment, il y a eu débat, un certain nombre de conseillers municipaux ont dit on ne peut pas vivre à crédit en permanence et il faut que, disons, les collectivités fassent un effort. Donc un bouclier tarifaire serait en quelque sorte une fuite en avant. Toujours est-il que ces deux vœux ont été adoptés non pas à l'unanimité, mais avec 6 abstentions. Alors, bien évidemment, ces augmentations, si elles sont confirmées, ne seront pas neutres au niveau des collectivités locales et au niveau des particuliers, puisque nous avons déjà des augmentations, notamment au niveau des salaires, l'augmentation de 3,5% des fonctionnaires. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire que c'est anormal. Cette opération, cette augmentation est totalement justifiée. Le problème, c'est qu'elle va peser dans les comptes des collectivités. De la même manière, l'inflation sur les produits alimentaires va lourdement pénaliser les coûts de la cantine. Et en fait, nous avions tablé pour l'ensemble du mandat sur un investissement d'environ 9 millions d'euros pour lequel nous épargnerions ce qu'on appelle l'autofinancement à hauteur de 750 000 à 800 000 euros par an. Quand bien même nous tiendrions cet objectif, et il n'est pas sûr qu'il soit tenu, eh bien, nous aurons du mal à réaliser l'ensemble du programme, puisque les investissements eux-mêmes vont augmenter du coût de l'inflation, et on sait très bien que dans le bâtiment, on est entre 25 et 30%. Donc la situation est grave. Heureusement, elle n'est pas désespérée, comme on dit, mais disons que nous allons au printemps prochain, quand il s'agira de faire le budget, eh bien de faire des choix. Nous serons obligés de faire des choix et ils seront faits bien sûr en toute transparence. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, eh bien il faut d'ores et déjà faire des économies. J'allais dire encore plus d'économies, puisque ça fait une bonne dizaine d'années que au niveau de l'éclairage public, nous avons, comme on dit, commencé à serrer les boulons. On a modernisé l'éclairage, on a utilisé des LED, on a réduit les amplitudes horaires, on a rationalisé les consommations ampoule par ampoule. Il est temps de faire encore plus, fonction de ce que je vous annonçais tout à l'heure, puisque le fameux syndicat départemental des énergies qui achète et qui nous revend l'électricité nous a fait un bilan. Alors l'électricité et le gaz, eh bien, nous a fait un premier bilan. Si nous ne changeons rien, nos factures énergétiques vont passer de 100 à 160 000 euros minimum. Alors évidemment, face à ça, on peut rester passif. Mais comme beaucoup de communes, énormément de communes, nous avons décidé de réagir. Vous avez vu des communes diminuer la température des piscines, diminuer les températures à l'intérieur des bâtiments. Certaines ont même
arrêté les piscines. Nous sommes en train de regarder, nous avons regardé ce qui pouvait être encore fait comme économie au niveau de l'éclairage public et poursuivre l'effort que nous avions fait entre 2017 et 2022 qui nous avait permis d'économiser 10 000 euros supplémentaires en réduisant les amplitudes horaires. Elles ont déjà été fortement réduites, nous allons continuer. Alors, nous avions deux secteurs, le secteur d'hypercentre et le secteur urbain, simple. La Fourberie et une partie de Longchamp étaient considérés comme de l'hypercentre, donc secteur 1. Ils vont passer, dès que les 46 horloges de l'éclairage public auront été réglées, ils vont passer dans le secteur 2, donc le secteur moins urbain si j'ose dire. Il en sera de même pour le secteur du décollé lorsque les réseaux auront été effacés. Donc il ne restera plus en secteur d'hypercentre, eh bien, que l'hypercentre, l'endroit où il y a des commerces. Alors, les amplitudes horaires, elles diminuent. C'était 22 heures, ça va devenir 21 heures. Et oui, effort colossal demandé à la population. Et sauf pour l'hypercentre, où le vendredi et le samedi, eh bien, l'extinction des feux aura lieu à 23h30, alors qu'il avait lieu à 1h30 du matin auparavant. Donc 2 heures de diminution, je répète, 1 heure de diminution un peu partout en semaine, 2 heures de diminution le week-end dans l'hypercentre. Et puis on s'est posé la question des éclairages de Noël. Fallait-il les supprimer? Fallait-il éclairer moins de quartiers? L'éclairage de Noël est très symbolique et donc nous avons préféré réduire là encore la période d'éclairage plutôt que de pénaliser un quartier ou un autre. Donc concrètement, il y aura bien des éclairages à Noël, mais au lieu de durer 5 semaines, eh bien ils ne dureront que 4 semaines. Comme vous êtes très fort en maths, vous aurez conclu qu'on va économiser 20% de l'énergie qui était consommée l'an dernier. Voilà pour ce sujet. Alors, bien entendu, nous ne faisons pas ça pour embêter la population. Et d'ailleurs, rien ne dit qu'en cas de réduction des coûts, il n'y ait pas des retours en arrière, rien n'est figé dans le marbre. Simplement, nous avons décidé, en notre âme et conscience, et là il y a eu l'unanimité des conseillers, eh bien nous avons pensé qu'il fallait faire ces économies-là, puisque autrement, eh bien, nous ne pourrions pas investir, et je crois que l'important dans une commune, c'est quand même d'investir pour le bien-être commun. Le troisième point qui a été abordé, c'est la désignation d'un correspondance 10, donc service départemental d'incendie et de secours, et c'est notre ami Gérard Casanova que je salue ici et qui a accepté d'être notre correspondant et que je remercie vivement. Point d'ordre, puisque la ZAC de la Villocaux est quasi entièrement construite, désormais le législateur a prévu que la taxe d'aménagement pourrait ou devrait être partagée entre les communes et les communautés de communes. Pourquoi ce vœu? Tout simplement parce que maintenant ce sont les communautés de communes qui investissent dans la viabilisation et c'était bizarrement les communes qui recevaient la taxe d'aménagement avec le permis de construire. Je vous l'ai dit, comme tout est quasiment construit à la Villocaux, ça n'a pas d'incidence. Donc la taxe nouvelle sera partagée à 75% pour la communauté de communes et 25% pour la commune. C'est le cas partout sur la Côte d'Émeraude. Il n'y a pas de différentiel selon les communes, donc tout le monde est à la même enseigne. Vous le savez, et c'était le point numéro 4, on a un projet d'agrandissement du centre culturel Jean Rochefort. L'idée est de construire sur 100 mètres carrés
au sol au niveau de la cour, de faire cela sur 2 niveaux, donc 200 mètres carrés. L'idée aussi, c'est de donner plus de lisibilité à ce centre. L'idée, c'est de faire du lien pour faire en sorte que les 3 entités que sont la médiathèque, le cinéma, le familial et les salles d'exposition, eh bien, forment un ensemble cohérent et qu'il y ait du lien entre les 3 activités. Nous en sommes au stade où, après avoir défini les besoins sous la houlette de Corinne Lucas, nous avons sélectionné un cabinet. Ce cabinet s'appelle Désir d'Espace, c'est un cabinet d'architectes rennais qui a été sélectionné après audition de 4 des 6 candidats qui avaient candidaté. On a pris le meilleur, bien entendu, et il en coûtera 70 700 € hors taxe à la collectivité. À signaler que ce choix a été fait avec le vote contre de la minorité qui souhaitait reporter le projet, mais la majorité s'est exprimée et a voté à l'unanimité pour. Ensuite, petit point d'ordre aussi, c'est la rétrocession à la commune des espaces extérieurs du Clos Loquin pour ce qui concerne la société HLM Néotora. Il y avait 12 logements en accession à la propriété et la fameuse maison des assistantes maternelles. Nous avons repris, bien sûr, tout ce qui concerne la voirie et les réseaux, et nous avons laissé à Néotora le soin d'entretenir les espaces verts. Dernier point, ou avant-dernier point, et il est d'importance, c'est le Congrès des maires. Le Congrès des maires, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de tribune politique, de découverte des enjeux qui seront les enjeux de demain ou d'après-demain. C'est aussi le salon avec les nouveautés en matériel. En général, la commune de Saint-Lunaire envoie de nombreux participants. Eh bien, nous serons 8 à y aller cette année. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public pour l'eau potable n'est pas un point qui suscite vote, mais un point qui a été exposé. Et le dernier point de délibération était l'actualisation du nombre de mètres linéaires de voirie à Saint-Lunaire. Eh bien, vous saurez que désormais, à Saint-Lunaire, il y a 44 km 577 de voiries communales. Alors je ne parle pas des voiries départementales, mais des voiries communales. Donc 44 577 mètres, c'est le chiffre officiel. Et puis pour terminer, eh bien, j'aimerais vous rappeler, j'aimerais rappeler aux jeunes couples que les chèques jeunesse sont toujours en vigueur. On a eu beaucoup de chèques de commandés, de précommandés, et un certain nombre sont toujours en stock à la mairie. Alors je rappelle que les associations qui ont contractualisé avec nous devront nous donner pour le 15 novembre, dans un mois, le résultat des chèques qu'ils auront encaissés afin que nous les remboursions. Donc, il vous reste du temps, mais pas tant que ça, pour utiliser ces chèques qui permettent d'avoir une réduction de 50 € sur les activités sportives et culturelles exercées sur la commune de Saint-Lunaire. 2 petits clins d'œil pour terminer, ce sont les manifestations de l'automne. Alors, l'œil vagabond, vous connaissez, c'est pendant les vacances de la Toussaint. Cette année, c'est du 2 au 14 novembre. Le thème, c'est le jardin de l'œil. C'est, me dit-on, un espace ludique et interactif qui concerne le cinéma. Donc toute la jeunesse sera la bienvenue. Et puis, vous êtes des fidèles du mois du doc.
je n'ai pas tout le programme. Je vous rappelle que le mois du doc, c'est gratuit, c'est offert par la commune et que ça recueille un certain nombre de spectateurs. Hein, tous les ans, on a nos fidèles et donc j'espère que vous viendrez nombreux. Je vous disais que je n'avais pas tout le programme, mais je peux au moins vous citer 2 films qui seront diffusés, l'un le dimanche 20 novembre et qui s'appelle Les Autres Chemins, et l'autre le dimanche 27, donc le dimanche d'après, qui s'appelle L'énergie positive des dieux. Petit rappel, hein, en général, il y a un membre de l'équipe, ou un ou plusieurs membres de l'équipe qui ont tourné le film ou qui ont été acteurs, qui viennent commenter le film, et ça permet de faire des débats qui sont toujours fructueux et intéressant, donc venez nombreux, c'est gratuit, on ne peut pas faire mieux. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce conseil qui sera suivi au mois de novembre et au mois de décembre du dernier conseil. Voilà, tout va bien à part ces contraintes que l'on a, ces contraintes budgétaires, financières. J'espère que vous les comprendrez. Je suis prêt, bien sûr, à en discuter avec vous. Et je vous souhaite quand même bien de passer un bel automne. Et rappelez-vous ce qu'on dit toujours. N'oubliez pas, chère lunérienne, chers lunériens, à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt!